Être l'un des dessins animés les plus appréciés du moment a ses avantages, mais cela apporte aussi un énorme problème, les copies flagrantes. Dans cette optique, avez-vous déjà entendu parler de la contrefaçon la plus cheap de Bluey qui existe? Nous parlons de la série Chip Chia, sortie en 2023. Cette soi-disant version alternative s'inspire tellement des aventures de la petite chienne bleue que les similitudes sont impossibles à ignorer. Et le pire, ça ne s'arrête pas à l'histoire ou au style d'animation. Ces coïncidences vont encore bien plus loin. Alors préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans tous les détails de cette copie éhontée. S'il y a bien une chose qui est devenue emblématique dans Bluey, c'est la petite danse présente dans la séquence d'ouverture du dessin animé. Au début de la production, la série a connu quelques modifications et avait même envisagé une idée différente pour son générique d'ouverture, comme on peut le voir dans certaines des premières versions pilotes. Cependant, la décision finale s'est révélée être le meilleur choix. Après tout, qui n'a jamais essayé d'imiter les pas de danse de la famille Heller au moins une fois? Mais il semblerait que les créateurs de Chip Chia, le plus grand plagiat de Bluey, soient également de grands fans de ce moment culte. Pourquoi? Parce que dans la série mettant en scène la famille Chinchilla, la danse est omniprésente. Même quand cela n'a aucun sens, il y a toujours un personnage qui se met à se trémousser sur un air de musique. Et ce n'est pas tout, plus le personnage est jeune, plus il danse souvent. On dirait que la règle de cette série est de faire du plus jeune membre de la famille le plus énergique de tous. Le meilleur exemple, Chubli, le petit frère de Chip, qui est pratiquement une copie miniature de Bingo. Et Chubli ne s'arrête jamais de danser. C'est de loin le personnage qui bouge le plus dans tous les épisodes, suivi de près par ses parents. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Bluey fait exactement la même chose. Alors maintenant, la vraie question est, s'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un véritable copier-coller? Gardez bien cette idée en tête, car ce n'est que le début. Le plus grand plagiat de Bluey s'appelle Chip Chia, et il n'a pas fallu longtemps avant que ses créateurs ne commencent à copier jusqu'aux couleurs des personnages. La série met en scène une famille de chinchillas, de petits rongeurs qui passent leur journée à jouer ensemble. Mais il y a un détail très intéressant dans ce concept. Pour commencer, le personnage principal, Chip, est bleu. Coïncidence? Pas du tout. Dans Bluey, plusieurs personnages ont des couleurs différentes, comme Strip, Radley et Bandy, mais il y a une raison très spécifique pour laquelle le personnage principal est bleu. Le nom Bluey est en fait un jeu de mots avec Blue Heller, qui est la race de chiens qu'elle représente. Et oui, ces chiens sont appelés Blue Heller parce que, vu de loin, leur pelage a une teinte bleuâtre. Mais des chinchillas bleus? Ça n'existe absolument pas. La raison derrière ce choix est assez évidente, ils voulaient profiter du succès de Bluey et attirer des spectateurs qui pourraient confondre les deux séries. Et faire du personnage principal un chinchilla bleu n'était que la première étape de ce copier-coller sans vergogne. Alors, qu'en pensez-vous? Chip Chia est-il allé trop loin dans son inspiration ou peuvent-ils encore prétendre à une simple coïncidence? Si vous aussi vous pensez que cette série est un plagiat de Bluey, laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « copie ». Si vous avez déjà regardé Chip Chia, il y a de fortes chances que vous ayez ressenti une étrange impression de déjà-vu en voyant leur cuisine. Elle vous semble familière? Eh bien, c'est normal. Nous sommes ici face à un de ces cas où l'inspiration est si évidente qu'elle dépasse largement la frontière du simple hommage pour entrer dans le plagiat pur et simple. La cuisine de la famille Chia est, sans aucun doute, une version alternative de la cuisine de la famille Heller. Les ressemblances sont tellement flagrantes qu'il est impossible de ne pas les remarquer. Regardez simplement, les murs en bois jaune, identiques. La fenêtre en bois blanc, exactement la même. Même les petits détails, comme le torchon accroché près de l'évier, sont placés au même endroit et de la même couleur que dans Bluey. J'imagine que les designers de Chip Chia pensaient que personne ne remarquerait cette petite coïncidence. Mais ce n'est pas tout. Si vous pensiez que seule la cuisine avait été copiée, regardez donc la salle à manger. Cette pièce suit exactement le même modèle. On retrouve une grande fenêtre blanche en arrière-plan, des murs avec la même texture et couleur, et même les chaises autour de la table ont exactement la même teinte vert pâle. Ils n'ont même pas essayé de dissimuler le plagiat. Soyons honnêtes, parfois, on dirait que les créateurs ont simplement mis un épisode de Bluey, pris une capture d'écran et dit « Voilà, c'est bon ». Mais est-ce que ce plagiat ne concerne que les décors? Pas du tout. Il y a d'autres coïncidences, ou devrions-nous dire copiage flagrant, qui prouvent que Chip Chia a tout fait pour marcher dans les traces de notre petite chienne bleue préférée. Et l'un des plus évidents concerne la structure familiale des personnages. Si vous pensiez que les ressemblances ne concernaient que les décors, attendez de voir la dynamique familiale de Chip Chia. La série met en scène une famille composée d'un couple et de leurs 3 enfants, accompagnée d'un petit animal de compagnie qui est un croisement étrange entre un chien et une coccinelle. Cette fois-ci, cependant, le personnage principal n'est pas l'aîné de la fratrie, comme Bluey. À la place, le rôle principal revient au cadet, Chip. Il a une grande sœur, Charla, et son petit frère danseur, Chubli. La structure familiale est si similaire à Bluey que c'en est presque comique. D'autant plus quand on sait que, dans les premières idées de Bluey, la famille Heller devait être encore plus grande. En effet, lors des premiers concepts, les créateurs avaient imaginé un 3e bébé, et les croquis du show montraient même Chili enceinte. L'idée d'avoir plus d'enfants est même évoquée à plusieurs reprises dans Bluey, notamment dans une scène où Chili exprime son désir d'agrandir la famille. Et n'oublions pas non plus un élément essentiel, Bluey elle-même est un bébé arc-en-ciel. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, un bébé arc-en-ciel est un enfant né après que ses parents aient vécu des difficultés de grossesse ou des pertes. Cet élément est révélé dans l'épisode The Show, avec la célèbre scène du ballon,
qui est une référence subtile à une fausse couche. Et cela est confirmé dans l'épisode Rainbow, où il devient évident que Bluey est né après une période difficile pour la famille. Bien sûr, Chip Chia ne s'aventure jamais dans des thèmes aussi profonds, mais la tentative de copier la structure familiale de Bluey est évidente. Le problème, c'est que même en suivant cette formule, Chip Chia ne parvient jamais à atteindre le même niveau. Ce n'est pas que la série soit mauvaise, mais soyons honnêtes, Bluey joue dans une toute autre catégorie. C'est comme comparer un film oscarisé à un concurrent qui n'a eu qu'un sticker, merci d'avoir participé. Et avant que quelqu'un dise, mais Bluey aussi s'est inspiré d'un autre show. Oui, on sait que la famille Heller ressemble à celle de Peppa Pig. La différence, Bluey a réussi à surpasser Peppa avec le temps, ce que Chip Chia n'a absolument pas fait. Vous voulez en savoir plus sur cette comparaison? Nous en avons déjà parlé dans cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que Chip Chia essaie de copier Bluey, attendez de voir les prochains points. Après ça, il n'y aura plus aucun doute. Un autre point intéressant dans Chip Chia, c'est le choix des noms des personnages. Il suit un schéma qui semble étrangement familier. Si vous regardez bien, les créateurs de la série ont utilisé exactement la même stratégie que Bluey, en choisissant des noms courts et faciles à retenir. Chip est un prénom simple, rapide à prononcer et composé de quelques lettres seulement, tout comme Bluey. Mais ce n'est pas tout. Cette même tactique a été utilisée dans de nombreux dessins animés pour enfants. Pensez aux personnages comme Peppa, Dora et Ben, ils ont tous des prénoms courts et accrocheurs, parfaits pour être mémorisés par les plus jeunes. Mais dans la famille Chia, il y a un autre détail, tous les prénoms commencent par la lettre C. Le personnage principal s'appelle Chip. Sa sœur aînée s'appelle Charla. Son petit frère s'appelle Chubli. Et leurs parents s'appellent Chum Chum et Chini. Cela rappelle fortement la famille Heller, où tous les personnages principaux ont des prénoms qui commencent par la même lettre, sauf que cette fois, la lettre choisie était B, avec Bandy, Bluey et Bingo. Ce type de nommage rend les personnages plus faciles à mémoriser pour les enfants, rendant le dessin animé plus accessible au jeune public. Mais en même temps, il est impossible de ne pas remarquer que Chip Chia suit une formule qui a déjà prouvé son succès auparavant. L'ont-ils fait exprès? Qui sait? Mais une chose est sûre, vous devriez vous abonner à notre chaîne, car nous avons encore plein de contenus incroyables à venir. Et rappelez-vous, un véritable ami vous prévient toujours à l'avance, alors considérez ceci comme votre avertissement. Maintenant, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que Chip Chia n'a pas toujours ressemblé à ça. Croyez-le ou non, le concept original de la série était complètement différent. Dans la première version de l'animation, il s'agissait toujours d'une famille de chinchillas, mais le style artistique était totalement différent. Les personnages ne ressemblaient pas du tout à ceux que nous avons aujourd'hui, qui sont maintenant étrangement similaires à Bluey. En réalité, le design original était beaucoup plus unique et, honnêtement, bien plus accrocheur visuellement. Si l'on compare les deux versions, il est impossible de ne pas remarquer à quel point la version finale s'est inspirée de Bluey, notamment dans le design des grands yeux et des lignes arrondies. Contrairement à cette version finale, la première version donnait l'impression que les créateurs essayaient réellement de faire quelque chose de nouveau et d'original, même s'ils avaient été influencés par Bluey ou même Peppa Pig. Alors, bien que nous ne puissions pas dire qu'il s'agissait d'un épisode pilote, il est clair que ce concept était totalement différent de ce qui a finalement été diffusé. Et vous savez ce qui est drôle? Quelque chose de très similaire s'est produit avec Bluey elle-même. Dans sa première version, le design de la petite chienne bleue était également différent de celui que nous avons découvert dans la version finale de la série. Nous en avons d'ailleurs parlé dans notre vidéo comparant l'épisode pilote de Bluey à la série finale. Mais dans le cas de Bluey, ce changement a été bénéfique. Le design final des personnages est devenu bien plus intéressant et a développé son propre style unique, différent de tout autre dessin animé qui l'avait précédé. Ou du moins, rien ne ressemblait exactement à ce résultat final. Parce que, si on y réfléchit bien, avant Bluey, il n'y avait pas de série animée avec ce style visuel précis. Ce n'est qu'après l'arrivée de Chip Chia que cela a commencé à changer. Bien sûr, nous savons que ce sont des espèces différentes, mais il est impossible de regarder cette nouvelle série sans se dire « j'ai déjà vu ça quelque part », mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, la première version de Chip Chia avait bien plus de charme, car elle semblait s'inspirer des dessins animés classiques, tout en y apportant une touche moderne. Mais maintenant, c'est trop tard. Nous ne saurons jamais à quoi la série aurait ressemblé s'ils avaient conservé la version originale. Qui sait? Peut-être que cela aurait été un encore plus grand succès. Un autre aspect où Chip Chia a copié Bluey à la lettre, c'est dans le doublage qui est d'ailleurs l'un des plus grands atouts de Bluey. Dans les dessins animés pour enfants, il existe deux méthodes principales pour gérer les voix des personnages, embaucher des adultes pour imiter des voix d'enfants. Faire le pari de recruter de véritables enfants pour incarner les personnages, Bluey a choisi la deuxième option et avec brio. La série a réussi à utiliser de jeunes comédiens, tout en gardant leur identité secrète pour protéger leur vie privée. Cette fois, nous devons admettre que Chip Chia a fait la même chose et le résultat est plutôt réussi. Les voix des enfants correspondent parfaitement aux personnages, tout comme dans Bluey, ce qui rend l'expérience beaucoup plus naturelle et immersive. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément que l'équipe de production de Chip Chia a décidé d'emprunter, c'est la bande-son. La série propose également une musique de fond douce et relaxante dans ses scènes, une signature bien connue de Bluey. Bien sûr, cela n'atteint pas le niveau exceptionnel de la bande-son de Bluey, mais on ne peut pas nier qu'ils ont fait un effort. Le choix des instruments est très similaire à celui utilisé dans la série Bluey, ce qui crée une atmosphère familière et rend les scènes plus agréables à regarder. Dans cet aspect, Chip Chia n'a peut-être pas surpassé Bluey, mais au moins, ils ont essayé de suivre la même formule gagnant, ce qui est déjà un bon point.
Au final, Chip Chia a ses qualités et pourrait même être une option amusante pour ceux qui aiment ce style d'animation. Si vous ne l'avez pas encore regardé, cela vaut peut-être la peine d'y jeter un œil pour vous faire votre propre avis. Mais il est impossible de nier que, comparé à Bluey, il reste encore un long chemin à parcourir. Oh, et avant de partir, n'oubliez pas, nous avons plein d'autres vidéos intéressantes sur la chaîne. Cliquez simplement sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran, et on se retrouve dans quelques secondes.